Salut la famille, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu de jardinage et puis je vais te montrer les repas que je mange. Donc là, on va commencer par pas manger. Là, je me suis fait un petit jus, j'ai mis 3 citrons dedans. Non, j'ai mis 3 oranges, un citron. Donc, étant donné qu'il y a une espèce de gastro qui tourne, là, j'ai pas de force dans les jambes. Bon, je crois pas être atteint de ce truc-là, mais je sais pas, j'ai pas faim, donc je sais pas. Je suis un peu brassé. Pas de force dans les jambes, pas faim, donc on va commencer par boire. Donc au lieu de boire de l'eau ou un truc comme ça, là j'ai un truc qui va contenir pas mal de vitamines, étant donné que ce sont des fruits frais, rien à voir avec un jus de fruits du commerce dans lequel on a enlevé les fibres, enfin la pulpe. Donc là j'ai rajouté la pulpe, ce qui fait descendre le taux de glucides. Les glucides sous forme de fructose. Donc là on commence avec fructose, vitamines, minéraux, plein de trucs qui contiennent des oranges et des citrons. Voilà, ça ira déjà bien pour commencer. Puis après, on va se faire un petit coup de jardinage. Je vais t'expliquer les problèmes et les solutions. Mmh. Ouais, c'est assez incroyable. Je pourrais même rajouter un tout petit peu de curcuma, un peu de gingembre, vraiment une lichette de poivre. Et là, je serai au top du top. Allez, on se retrouve dans le jardin. Petit truc aussi, je me suis levé ce matin, j'ai fait des exercices. J'ai marché vite fait un petit peu. Je me suis allongé sur le dos, j'ai fait des exercices pour le cou, un petit peu d'abdos. Et voilà, on est chaud, on part dans le potager. Chaud, je sais pas, parce que il y a moyen que la gastro elle me fracasse dans 2 jours. Mais je mangerai des bananes, du chocolat et du riz. Allez, potager les gars. Merci la nature. Bon les gars, bonne nouvelle. Le petit jus d'orange, du coup, ça m'a ouvert l'appétit. Mauvaise nouvelle, je vais manger que de la merde. Alors, on va commencer par du lait. Facile à digérer, c'est du lait. Normalement, le lait contient de la lactose. Sauf qu'avec l'âge, il est possible que tu n'arrives plus à la digérer comme moi. Et du coup, ça te fout de la chiasse. Alors, il y a une technique qui consiste à ouvrir ta bouteille de lait et la laisser un petit peu macérer pendant, on va dire, 1 ou 2 jours, tu vois. Et le lait, il va commencer à se transformer un peu en fromage. Il va fermenter, quoi. À ce moment-là, il serait peut-être plus facile à digérer, ça pourrait te permettre de le digérer mieux. Là, c'est du lait donc, dans lequel ils ont déjà enlevé la lactose. Donc il y a ou une manière dont ils rajoutent une enzyme qui bouffe la lactose et rajoute la lactase, ou alors ils enlèvent le lactose. Je ne sais pas comment ils font leur enzyme, si c'est un produit chimique, je ne sais pas comment ils font l'extraction du lactose. Je sais, donc en fait, c'est un truc. Si tu tiens à ta santé, c'est un truc sur lequel va falloir que tu vérifies. À côté de ça, on va encore rajouter des glucides, mais cette fois, ça vient de la farine de blé. Donc, contrairement aux glucides que je viens de manger juste avant, là, qui viennent de fruits, qui sont du fructose, ça ne contient pas d'antioxydants. Au contraire, ça contient des inflammatoires, ni d'antioxydants, ni d'anti-inflammatoires. Au contraire, ça contient des inflammatoires, donc c'est ça qui te bousille les articulations. Pareil pour les pâtes, parce qu'elles contiennent aussi de la farine de blé. À ça, on va rajouter un truc qui ne contient toujours pas de protéines et qui est hyper sucré. Après, avantage, c'est que ça contient du cacao. La plupart, bon, maintenant ils ont arrêté l'huile de palme, malgré que ce soit super bon pour la santé. Et ils la remplacent par d'autres huiles, parce que l'huile de palme, ça vient de la forêt amazonienne. Et du coup, ça détruit, manger l'huile de palme détruit l'écosystème. Donc là, ils ont remplacé ça par de l'huile de tournesol, qui est la pire huile au monde, et de l'huile de colza. Donc l'huile de colza, je suis pas très renseigné sur le délire. En tout cas, ça contient des noisettes et du cacao, et ça, c'est super bon. Donc, toujours pas de protéines. Si j'ai été courageux, je me casserais 2 œufs, là, comme je fais d'habitude. Je les mets dans le verre, je les bats.
Mais là, étant donné que je suis chez les parents, bah, il y a des trucs qui ne sont pas dans mon placard et du coup, je vais en profiter, quoi. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, parce que là, la dernière fois, là, on est aux alentours d'Halloween, tu vois. En fait, moi, faut savoir un truc, c'est que je suis un gars, comment dire, je fais des crises de boulimie, quoi. À des moments, quand j'ai faim, j'ai envie de manger du sucre, enfin, je pète un câble et je commence à me jeter sur tout ce qui bouge. Et comment j'ai réussi à résoudre ce problème? Bah déjà, je t'ai fait une vidéo par rapport à la perte de poids qui va s'afficher là, où je dis des trucs pas mal sensés. Je te conseille d'aller la voir si tu l'as pas vue, si tu veux perdre du poids. Je sais même plus ce que je disais. Enfin bref, normalement il y a de la protéine et tout, là je vais manger un petit peu n'importe quoi. Ouais, le truc que j'étais en train de te dire, c'est que là on est aux alentours d'Halloween. Du coup, j'ai acheté des paquets de bonbons, je les ai foutus dans mon placard. L'autre soir, je fais quoi? Je vois les bonbons, je me dis vas-y, j'ouvre le paquet. En fait, c'était les longues ficelles enrobées de sucre, tu vois. Et je me dis vas-y, j'en prends un. Juste un, j'ouvre le paquet, j'en prends juste un, tu vois, parce que c'est pour Halloween, c'est pour les enfants. Au final, j'ouvre le paquet, je me dis, putain, il y a 4 couleurs. Bah, du coup, j'en prends juste 4, tu vois, je vais pas goûter une couleur si je goûte pas les autres. Je retourne dans mon salon, machin, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube et tout. Je mange les 4, et en fait, tellement absorbé par ce que je suis en train de faire que je me dis, putain, mais je les ai déjà tous mangés. Bah, je me dis, attends, faut se concentrer, je retourne, j'en mange 4. Enfin, pour te dire, j'ai mangé le paquet. J'avais trop mal au bide le lendemain parce qu'en plus manger du sucre le soir avant d'aller se coucher, étant donné que ton estomac il va s'arrêter pendant la nuit parce que tu es en train de dormir, ça va juste ronger les parois de l'estomac et c'est ce qui fait que le lendemain tu as super mal au bide. Donc bah, c'est ce qui s'est passé en fait. Je suis passé d'un gars qui dit je vais ouvrir le paquet, je vais en prendre un, à avoir terminé le paquet, à même aspirer le sucre qu'il y a au fond. Donc franchement, un autre conseil que je t'ai pas donné dans la vidéo là, c'est que si tu veux pas manger de la merde, bah, arrête d'en acheter. Quand t'en as pas dans les placards, tu vois, t'achètes des pommes, des bananes, des poires, des machins comme ça. Quand tu auras fait 4 fois le tour de ton appartement et que tu auras ouvert 5 fois le frigo et que tu auras ouvert 7 fois le placard pour trouver un truc et que ton cerveau il aura enfin compris que non, il n'y a plus, il n'y a pas, et ben tu vas te jeter sur une pomme. Au pire des cas, tu mets un tout petit peu de miel par-dessus ou même tu la coupes en morceaux, tu mets un petit peu de sucre pour ça croustille, tu vois. Après, c'est un peu le chétan de mettre du sucre sur des fruits, c'est un peu dommage, tu vois, mais bon, il y a du sucre sur des bonbons en même temps, tu vois. Si ça te fait plaisir que ça croustille un petit peu ta pomme, je pense que ce serait quand même plus raisonnable de manger bah, une pomme que des bonbons. Sachant que la pomme, elle contient aussi de la fibre et que la fibre te fait descendre le taux de sucre. Ça, je le répète tout le temps, mais voilà, quand tu manges des pâtes blanches comparées à des pâtes complètes, elles contiennent, ou même du riz, tu prends du riz complet avec la cosse dessus. T'enlèves la cosse, ça fait du riz blanc. Mais sauf que ça, c'est ce qui contient les fibres. Et les fibres, vu que le riz sont des glucides, la fibre te fait descendre le taux de glucides. Si tu as 20% de fibres dans ton truc, bah, tu enlèves 20% de sucre. Voilà. C'est pour ça que ce matin, le jus d'orange, j'ai remis la pulpe dedans. Parce que la pulpe, ça contient les fibres. Allez, potager les gars. Je finis ça. Après, le problème avec les glucides, tu vois, avec le petit déjeuner que je viens de prendre, c'est que les glucides, ça te tient pas au corps, tu vois. Les lipides, ça va, c'est vachement gras, ça contient énormément de calories. Et genre, t'as pas faim après une raclette en général, tu sais, ça te cale, ça t'écœure même. La protéine, pareil, là, j'ai mangé que des glucides. C'est pour ça que là, je viens de me lever, en fait. Tu l'as pas vu en vidéo, mais je viens de me lever pour aller rechercher du pain pour me refaire des tartines. En fait, c'est comme quand tu manges des plâtrés de pâtes, tu sais. Les gars, ils sont là, ouais, mais moi, je mets ça de pâtes, moi, je mets ça de pâtes et tout, mais c'est. Tu peux mettre autant de pâtes que tu veux, tu auras tout le temps faim 2 heures après, quoi. Tu auras agrandi la paroi de ton estomac, ce qui fait qu'après, tu seras devenu une bête féroce qui a envie de graillave n'importe quoi.
Bon, maintenant que je viens de me rendre compte que j'ai mangé aucune protéine, là, c'est un truc qu'il faut que tu enregistres dans ta tête, tu vois, à chacun des repas que tu gâches, là, comme celui-là, c'est pas vraiment du gâchis parce que c'était une partie de plaisir. Le jus d'orange, c'est super bon pour la santé, le reste, c'était un peu de la merde. Bon, après, tu as du chocolat, donc ça te permet de sécréter des endorphines. Je crois que tu as 7% de plus d'endorphines, donc tu es un peu plus heureux quand tu manges du chocolat. Ça, c'est super bon. Cacao, ouais, enfin, cacao, noisette, ça c'est cool. Après, tout le reste, huile, sucre, enfin, déjà, dans les ingrédients, ça commence par sucre. Tu as sucre, cacao 20%. Non, sucre, noisette 20%, cacao, enfin bref, en tout cas, quand c'est écrit sucre en premier, ça veut dire que c'est ce que ça contient le plus. Donc ça, pas top. Donc tu te mets ça dans un coin de ta tête de te dire le prochain repas, tu vas mettre un peu plus de protéines que tu as l'habitude. Tu vois. Si tu as l'habitude de te manger, je sais pas, 2 œufs, de faire un petit déj correct, et enfin tu rajouteras des protéines au fur et à mesure de la journée. Il faut être conscient de ce que tu fais, tu vois. C'est le seul truc qui te permet de perdre du poids, c'est d'arrêter de zapper toutes les petits sneakers, les canettes que tu t'es mis en plus, et les pâtes. Les pâtes. Fais attention aux pâtes, mec. Ensuite, tu fais quoi? On va commencer par une dédicace à Sarkozy, MTK, Smoke the World. Je sais pas si tu vois bien à l'écran. Et ensuite, on va mettre une musique, un mélange d'acidcore et de prog. Même si je suis pas trop transeux, moi je suis pas trop dans la branche trans, prog, minimal, etc. Je suis plutôt un coreux, quoi. Hardcore, tribecore, acidcore, un peu de Frenchcore. Mais j'ai trouvé une pépite, franchement, Neus et Adara. Si t'as envie d'écouter ça, mon gars, je te conseille. Tu mets ça bien fort. Écoute cette musique et tu me dis dans les commentaires ce que tu visualises. T'écoutes cette musique avec un bon casque qui te fait de l'infrabasse. T'écoutes ça avec une paire d'enceintes créée par mes soins. Tu pourras en commander, je vais t'expliquer bientôt. Une des passions de ma vie, c'est de créer des enceintes. Enfin, t'écoutes ça avec de l'infrabasse. Ferme les yeux et dis-moi dans les commentaires ce que tu visualises. Moi, je te dirai dans les commentaires quand j'aurai 20 commentaires qui me disent qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire. Ouais, au fait, si t'es pas habitué à la techno, tu sais, c'est un peu. T'as des moments, des passages qui. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, attends au moins d'être arrivé à 2 minutes 30 avant de quitter la vidéo. Un bon conseil. C'est le temps que les choses elles se mettent en place, tu vois. Comme quand tu commences la muscu, il va te falloir 1 mois et demi avant d'apprécier, et ensuite, le temps que les choses se mettent en place, mec. Je la remets du début tellement. Attends 2 minutes 20. Bon, les gars, premier problème, c'est qu'il va falloir que je me change parce que sinon je vais finir encore dans un état comme d'habitude. Un autre truc qui va changer dans ma life, c'est que je vais essayer de me mettre à la lecture. Donc là, mon père, il m'a conseillé 2 livres. Au carrefour des étoiles. Ça, c'est un bon livre de science-fiction. Bah, mon père, il est science-fiction à mort. Et La guerre éternelle, apparemment, c'est un des meilleurs livres de science-fiction qu'il aurait lu de sa vie. Donc celui-là, je le garde en deuxième. Pour l'instant, j'ai commencé hier. J'ai lu de la page, j'ai lu ça, quoi. Avant de tomber dans les bras de Morphée, parce que moi, la lecture, c'est un truc de malade. Sachant qu'en plus, je suis dyslexique, je galère à mort. Enfin bref, je me change et on part. Ça là-bas, c'est mon cactus. C'est moi qui l'ai ramené et qui l'ai planté. Là, c'est le problème. Et là, j'espère que c'est la solution. Donc là, le truc, qu'est-ce qui se passe? Ici, tu as de l'eau qui coule. Et ça fait descendre la terre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une tranchée pour éviter que ça se remplisse au fur et à mesure. Je vais prévoir de faire une petite tranchée là. Comme ça, la terre qui va tomber, elle va tomber directement dans le trou. Et après, ma mère, elle va pouvoir récupérer, quand ça se remplit trop, elle récupérera ce qu'il y a là-dedans et on va le rajouter au-dessus. Donc il pourrait y avoir plein de solutions. On pourrait déjà mettre du paillage. Parce que là, le problème, en fait, dans ce bled, c'est qu'il fait tout le temps chaud. En fait, toute l'année, tu as la terre, elle sèche. Ce qui fait qu'elle devient croustillante, tu vois. Elle absorbe plus l'eau. C'est comme une éponge qui est sèche depuis trop longtemps. Si tu la mets dans l'eau et que tu la ressors, elle va pas s'imbiber tout de suite. Si elle est déjà humide et que tu l'as pressée, que tu la fous dans l'eau, elle va directement absorber la terre. Donc là, c'est le problème, c'est que la terre, en fait, ici, il pleut pas pendant plusieurs mois. Et là, d'un coup, à cette saison, il va commencer à pleuvoir tellement que la terre, elle est plus capable d'absorber l'eau. Donc, ça ravine, en fait. Il pleut en surface.
l'eau, elle rentre dans les fissures, parce que la terre, elle est fissure à certains endroits, donc elle rentre dans les fissures, elle n'a pas le temps de pénétrer. Ou alors elle glisse en surface et donc ça fout la merde. Donc il y a un truc que tu pourrais faire, ce serait de mettre du paillage, ce qui fait que ta terre elle resterait un petit peu humide dessous, et le paillage en fait déjà ça évite que l'eau elle tape directement sur la terre comme ça et que ça fasse de la boue en surface. Deuxièmement, ça va créer un petit peu d'humus, donc ça va faire comme une éponge qui resterait un petit peu humide tout le temps. Donc ça c'est dégueulasse niveau visuel, c'est parce que ma mère elle veut. Je pourrais aussi faire une butte là, ce qui fait que l'eau elle irait stagner là-bas dedans, elle irait couler ailleurs. Je peux aussi biner, donc biner ça c'est le fait de justement de casser. Tu sais, je sais pas si tu vois dans le désert comment ça fait c'est tout lisse comme ça et ça fait plein d'écailles en fait, tout craquelé comme ça. Et grâce à cet outil en fait, tu vas venir gratter en surface, ce qui fait que ta terre, au lieu d'être des gros blocs avec des grosses fissures, ça va faire une espèce de poudre, et là l'eau elle va pouvoir rentrer tout doucement. Donc je pourrais biner tout ce qu'il y a là-haut, mais là ça va servir à cheap parce que je vais tout simplement faire une pierre deux coups. Je vais récupérer la terre de cette tranchée pour venir combler un petit peu là, parce que là-bas c'est un peu creux, et le fait de rajouter de la terre qui a été mélangée en surface, et ça va tout simplement faire comme de la terre qui a été binée. Donc voilà, après j'ai pris plein d'outils. Donc là la pioche pour creuser la tranchée, j'ai oublié de prendre la pelle, la brouette pour évacuer, ça viendra dans ce que je ferai plus tard, mais là pour l'instant je vais juste prendre la terre, je vais la balancer là-haut comme ça m'évite de transporter ça pour chier. J'ai pris cet outil, je sais pas à quoi il sert. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. J'imagine que pour biner, quand la terre elle est complètement sèche, parce que là il vient de pleuvoir, donc je vais pouvoir le faire avec un râteau, tu vois. Enfin, comme je viens de te le dire, ici je vais pas biner, je vais balancer de la terre, mais il y a d'autres parties du jardin dans lesquelles je vais le faire pour éviter le ruissellement, comme je viens de t'expliquer. Donc là je vais le faire avec ça, je vais profiter du fait que ce soit mouillé. Si ça avait été sec, j'aurais plutôt pris ce genre de truc, même si je sais pas à quoi ça sert, hein. Je sais pas si c'est le bon outil, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais en tout cas moi j'aurais pris ça. Et tu vois, tu te balades comme ça en tapant du pied dans le jardin, là t'écoutes un peu de Tribecore, tu vois, c'est pas mal pour taper du pied. Voilà, allez c'est parti, je te pose là et j'attaque la tranchée. Où je te mets, je vais te mettre tiens là. Ah, du bon cardio quand t'es à moitié mort, comme ça qu'on combat la maladie. Allez, je vais chercher la pelle, on va évacuer ça. Bon, je t'explique ma théorie et je te laisse me donner tous tes meilleurs conseils, parce que je connais un peu en permaculture, je connais les associations de plantes, la théorie au max. Étant donné que j'ai pas de jardin et que je suis qu'un pauvre, j'ai pas d'outils, donc là je vois qu'il y a ces deux trucs. Ça c'est super lourd, donc je verrai plutôt ça pour creuser, tu vois, me servir de ce poids pour avoir de l'inertie, mettre des grands coups pour creuser. Celle-là, vu qu'elle pèse à peu près le même poids, mais qu'elle a une surface bien plus large, en fait elle est même plus légère, tu vois. Donc là je vais me servir de ça pour évacuer. Et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Voilà. Je vais évacuer ça tranquillement. J'en ai rempli des brouettes. Tu vois, des fois ton tas de sable il est là, ton but il est là. Le sable tu peux le prendre comme ça. Tu fais comme ça jusqu'à ce que tu sois épuisé, tu l'avances, tu vois. Tac, tu le mets dans ta bétonnière. Quand tu es fatigué, inversement, tu fais comme ça jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Quand tu es fatigué, change de main toujours à chaque fois, tu te mets comme ça, tu l'envoies par derrière. Tac tac, tu remplis comme ça. Quand tu es fatigué, tu rechanges de main, tu te mets de l'autre côté, tu envoies comme ça. Ce qui fait que au lieu de faire ça toute la journée, faire le même geste toute la journée, de faire travailler les mêmes muscles dans les mêmes positions et de te courber et de finir
en frisbee là, comment ça s'appelle, en boomerang, tu vas rester droit tel un I. Tel un I, quand je me bats en YZ. Un peu comme ça. Un peu de comme ça. Un peu de comme ça. Bah écoute la théorie frérot. Regarde. Là, le problème c'est que l'eau, c'est en pente, tu vois. Il y en a une partie qui doit couler là. Ou alors quand la pluie elle tombe, c'est ça qui doit faire dégringoler la terre là-bas en bas. Donc là on a commencé à faire une petite tranchée. Bien sûr je vais repasser encore une fois ou deux, histoire de faire un truc un peu large, un peu plus large et bien plus profond, mais pas non plus profond d'un coup, et tu sais, pas qu'on puisse se péter la jambe dedans quoi, un truc safe. Là ce que j'ai fait, j'ai commencé à balancer un petit peu de la terre, ça va permettre que l'eau elle rentre, elle pénètre facilement. Et là les 2-3 brouettes que je vais venir ramener, ce que je vais faire c'est que là on se rend pas compte, enfin là c'est un peu en pente, là ça fait légèrement comme ça tu vois, donc là il faudrait que je remplisse un petit peu, mais il faudrait que je garde un petit peu cette pente pour que l'eau elle finisse pas là-bas en fait. Et là j'ai vu qu'il y avait de l'humus, il y a plein de feuilles, donc ce que je vais faire c'est qu'avant de foutre ma terre directement là-dessus, ces feuilles là je vais les étaler de partout, ce qui fait que quand je vais rajouter la nouvelle terre elle sera posée sur les feuilles, ça va les aider à se décomposer déjà. Et en plus de ça, ben, la terre qui est en surface, elle va absorber l'eau, aider à décomposer ce qu'il y a dessous. Là, c'est une période où il va y avoir énormément de pluie. Donc voilà, en gros, j'enterre tout ça, quoi. Ça va faire une terre beaucoup plus fertile, genre de l'humus en décomposition l'année prochaine. Ça fait que d'année en année, le sol il va s'améliorer et on aura de moins en moins ce genre de problème. Le top, ce serait qu'il y ait carrément une espèce de couverture végétale qui est de genre de l'herbe ou un truc comme ça. Ce qui fait que l'eau, quand elle tombe, bah, elle tombe sur les feuilles d'herbe au lieu de taper directement sur le sol. Et ensuite, l'herbe, bah, elle va la faire couler le long de ses racines. Enfin, c'est bien foutu le bordel. Et voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Allez, première boubou. Eh ben non, qu'est-ce que je viens de dire? On va étaler les feuilles d'abord. Ça c'est des feuilles de chêne en plus. Donc c'est pas comme si c'était des branches de sapin qui acidifient le sol. C'est un truc qui va faire un bon humus. Ça. Et je vais surtout en mettre, d'ailleurs stratégiquement je vais surtout en mettre le long du bord. Comme ça c'est la zone où on veut pas que la pluie elle tape et que ça foute la merde en fait. C'est la partie stratégique où on veut avoir de l'humus en premier. En plus de ça que l'arbre il va perdre ses feuilles, donc je peux vraiment quasiment tout enlever ce qu'il y a dessous et les mettre plutôt là. Comme ça, bah ça va se remplir. En plus je vais mettre de la terre, ça va se foutre sur la terre. Ça va être impeccable. Faut juste l'étincelle. Là, ce que je suis en train de faire, c'est biner le sol. Ce que je t'ai expliqué juste avant. Pour faciliter la pénétration dans le sol, aux endroits où la terre, c'est devenu une surface. Oula, je viens de faire 3 fois un signe bizarre. Bon les gars, rien à voir. Alors, on est en train de parler de terre, pas de hit. Bref. Aux endroits où l'eau elle veut plus rentrer dans le sol, ça l'aide à rentrer dans le sol. Aux endroits où l'eau elle rentre trop dans le sol parce que tu as des fissures, ça va faire des petites mottes de terre qui se foutent dans les fissures. Ça va aider dans tous les cas à absorber l'eau et à la maintenir surtout. Ça, c'est un ver de terre. J'imagine que tu le savais déjà. Après, son alimentation sont des feuilles mortes et les racines en décomposition. Donc l'avantage d'avoir des feuilles en surface, c'est que eux, ils vont venir, ils vont manger ça, ils vont chier leur meilleur engrais en surface. En plus de ça, que quand ils remontent, tu vois, ils creusent des galeries, ils vont manger les racines mortes. Donc tes plantes, au lieu de crever par la racine parce qu'elles sont en train de s'infecter, bah, ça va les nettoyer.
Ensuite, ils vont chier de partout en surface. Ça va te faire le meilleur engrais qui va te faire redescendre les nutriments. Parce que le but, c'est pas que les nutriments ils soient au fond du sol. Il faudrait qu'ils soient en surface. L'eau, elle va se démerder à les faire redescendre au fur et à mesure. C'est l'intérêt des arbres, c'est qu'ils prennent toute la bouffe qu'il y a en souterrain. Ils te font tomber les feuilles. Et voilà, c'est le même procédé que les vers de terre. Les vers de terre, ils ont l'avantage de creuser des galeries. Donc ça va t'oxygéner, ça va permettre que l'oxygène y rentre mieux au fond. Ce qui fait que tes plantes ayant besoin d'azote et que l'air étant composé à 80% d'azote, ça va faciliter ça, l'absorption de l'azote. Enfin non, même pas l'absorption, mais la quantité d'azote présente dans le sol. Ils te font des galeries, ils mangent les trucs tout pourris, ils te les chient en surface. Donc voilà, impeccable. En fait, on est en train de faire une pierre de je sais pas combien de coups là. Je ratisse en même temps, je bine. Je fais attention aux endroits où il y a déjà de la végétation, comme là, tu vois, il y a un tout petit tapis végétal, enfin comparé du reste où il n'y a vraiment rien. Là, tu vois quelques petites verdures. Donc voilà. J'espère que ça te sert là, ces petits conseils, même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais en général sur la chaîne, ça a à voir avec ce que je ferai plus tard quand j'aurai de la thune, permaculture. Parce que mon but, ce serait de vivre de permaculture. Je voudrais acheter une ferme. Je vais l'appeler la ferme ta gueule. Agriculteur sans tracteur, niquez vos mœurs. Après on va faire de la confiture. Bon papa, directement en concurrence avec bonne maman. Voilà un peu les projets, mais ça je t'explique ça quand je rentre à Grenoble. Je vais te sortir une vidéo dans laquelle je te montre mon appartement. Je vais t'expliquer un peu les 4 ou 5 projets de ma vie. Ce sera plus détaillé, puis comme ça je te ferai enfin visiter l'appartement. Les travaux ils sont presque finis. 13 ans de travaux mon pote. 13 ans de travaux au SMIG. Bande d'enfoirés. En même temps, quand tu bines, ça fait peur aux vers de terre, donc ils se dépêchent de creuser des galeries pour aller s'enterrer. Non, je rigole. Allez, brouette. Après, il y a un autre truc que tu peux faire aussi pour accélérer la décomposition de l'humus. Je vais te le montrer directement, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo comment réaliser des tomates qui s'affiche là. C'est très simple. On va prendre le tuyau d'arrosage. On va prendre la lance à incendie des pompiers, mon dit. Comment on dit? C'était un petit pipi. J'espère que je vais pas me faire ban de YouTube parce qu'il y a un morceau qui sort sur le côté. On vérifiera bien les images. En tout cas, ouais, tu peux pisser de partout dans ton jardin. C'est super cool. Ça pue la pisse. C'est incroyable. On dirait un squat de toxicomane. Non, je rigole. Tu pisses un peu en surface. Ça va rajouter des enzymes qui te décomposent le sol, en fait. Tout simplement. Allez, go. Ouais, deuxième brouette. Ouais. Les gars, je vous récupère quand j'aurai balancé toutes les brouettes là-haut. Que ça, ce sera propre. Ce sera bien plus simple au niveau du montage. Parce que si je veux durer, il va pas falloir que je me fatigue à faire des montages de 3 heures. Puis ça va fatiguer mon PC de merde aussi. Donc on se recapte après. Ouais, là, je voulais monter une ferme. Ça s'appelle la ferme ta gueule. Il y a un autre truc que j'ai oublié de dire. Le slogan, c'est qui veut la paix prépare la terre, mon gars. Bilan de la situation, on en est à la 5e brouette. Il y en a 4 là-haut. Je viens de balancer les quelques pelles là, je suis passé de là jusque là, j'ai balancé toutes les pelles qui restaient au fond pour faire un peu plus propre. Il y a moyen que je remette un petit coup comme ça tout à l'heure. Je verrai avec la maman ce qu'elle en pense. Je pense qu'on va le faire comme ça, ça mettra il y aura plus de volume qui pourra être emmagasiné dans la tranchée. Donc là, bilan de la situation, je vais ramener la dernière brouette. Je pense que j'ai vaincu la maladie au lieu de la vaincre par l'anus, je l'ai directement transpiré sous les bras. Si tu voyais l'odeur, enfin, il n'y a pas encore les odeurs sur YouTube, heureusement. Enfin bon quoi, voilà. On va aller manger et on se recapte après. Je te jette la petite brouette, je te montre ça là, on va étaler le truc et tout. Et après on va manger, putain. Et hier, si tu veux savoir, en arrivant dans le sud, j'ai mangé une entrecôte, mon gars, épaisse comme ça. Si tu vois à côté de ma tête, tu vois. Avec du maïs, donc protéines, lipides dans
dans l'entrecôte. Et puis le maïs, c'est des glucides et puis c'est indigeste, c'est complètement de la merde. Mais tu sais, c'est les maïs en épi. Tu le fais griller comme ça là, dans l'huile d'olive pendant un petit moment. Après, tu rajoutes un petit peu de sel et tu viens kékro dedans quand il est bien grillé. Je vais mettre là, ça fera peut-être un bon plan. Puis je vais me mettre en mode animal, serrer les abdos. De toute façon, il faut toujours serrer les abdos. Tu te déplaces des trucs lourds. Si tu veux pas te faire mal en bas du dos, tout le temps gainer. Tu contractes volontairement. Parce qu'on a tendance à forcer par le dos. Et après, tu finis avec un lumbago. C'est ce que je viens de dire. Je me répète toujours. Ça, c'était pas obligatoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai vidé la brouette. Pour ce faire, je fais un peu comme ça, un peu comme ça et un peu comme ça. Voilà. Ça sert totalement à rien. Mais c'est en hommage à Booba qui n'est pas mort. Ça fait des U. Tu vois, il y a plein de U par terre. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. J'aime bien dire de la merde. En fait, le truc, c'est que si je parais trop intelligent dans mes vidéos, l'IA, elle va vouloir me détruire en premier. Bah maintenant, tu vois, comme la terre elle est meuble, ça va permettre d'absorber l'eau à fond, de garder les petites feuilles qui sont dessous un peu humides. Et comme l'histoire de l'éponge en début de vidéo, bah, ça absorbera au fur et à mesure. Plus de ça, qu'il y aura plein d'engrais pour les nouvelles plantes qui veulent s'y développer. Voilà, allez, repos soldat, j'ai faim. Regardez un petit peu ce que j'ai ramené à ma famille. Alors, ça c'est de la soupe. Je l'ai appelée Zouj parce que ça veut dire 2. Celle-là c'est Wahad parce que ça veut dire 1. Donc c'est 2 soupes différentes. Ensuite j'ai ramené du sirop de sapin. Ça c'est une recette qui sera disponible un jour sur ma chaîne. Si tu veux bien en entendre parler, c'est une recette incroyable pour soigner quand tu as mal à la gorge. J'ai ramené de la confiture de figues 2025 Sèvres. Là j'ai 3 pots. Il y en a un pour mon oncle, ma tante, ma grand-mère et mes parents. Et 2 confitures de mûres. J'ai ramené aussi tout ça de noix et ça de châtaigne. Que des trucs que j'ai récupérés dans la nature et que j'ai transformés qui sont disponibles sur ma chaîne. Allez les gars, j'ai faim là, putain. Tu vois, je veux dire. Les gars, on est un peu malade dans la famille. Ma mère, elle veut manger des citrates de bétaïne. Je sais pas ce que ça veut dire, mais dans citrate, j'entends citron et il n'y a rien de mieux que de manger des citrons. Donc les gars, ne mangez pas du pulco ou des machins comme ça là. Achetez des citrons, vous les pressez. Faites comme ce que j'ai fait ce matin, s'il vous plaît. Putain de merde. Tu mets des oranges avec, ça contient des oranges juste de bétaïne. Ah. Merci la nature. Oh, ça va plus. Les gars, je suis arrivé au 2e chapitre. Putain. Il va me falloir une semaine de repos là. Au moins un mois. Ah, c'est fini la muscu, les gars. Je peux plus. Je suis à la page numéro 16. Bon, résultat, c'est la maladie qui est gagnée. Ce matin, cette nuit, j'ai dû dormir 12 heures. Ce qui est un truc assez exceptionnel. En général, j'ai l'habitude de dormir entre 6 heures et 9 heures. C'est à peu près mon train de vie. Là, j'ai dormi 12 heures cette nuit. Je pensais que c'était le fait d'arriver dans le sud, d'être un peu en vacances, etc. Tu vois, d'être un peu au calme. Dormir dans un grand lit, en plus, je crois 160 par 2 mètres, je sais pas combien. Enfin bref, j'ai dormi 12 heures cette nuit. Là, tout à l'heure, après manger, je me dis, bon, allez, je sais pas, un peu de fatigue et tout, tu sais. Un peu de fatigue, un tout petit mal de ventre qui est en train d'arriver. Je me dis, allez, tranquille et tout, je fais une sieste. Au final, j'ai dû dormir 3 heures. Là, je me réveille avec des aiguilles dans le ventre. Tu sais, l'impression d'avoir des aiguilles dans le ventre. Donc, ouais, la maladie a gagné, quoi. Je sais plus ce que je devais faire comme blague, je me rappelle même plus. Enfin, bon, on s'en balèque. Donc là, ouais, il reste 2-3 trucs à faire dans le jardin. Je vais rien t'apprendre d'exceptionnel. Il y a un endroit où je dois déplacer de la terre, creuser d'un côté
et jeter la terre de l'autre côté afin que le terrain, au lieu qu'il soit comme ça, il soit comme ça. Puis un endroit où je vais arracher quelques plantes, ça s'appelle des doigts de sorcière. Donc ça, c'est un truc qui est quand même pas mal. Si tu veux que ta terre, si tu as de la terre complètement aride et que tu veux qu'elle soit un peu plus riche, tu vois, un peu plus, comme je te dis, tu vois, au lieu que ce soit une terre aride qui n'absorbe plus l'eau, qu'elle ait un peu plus d'humus, bah, tu mets des doigts de sorcière à un endroit, puis en fait, au fur et à mesure, ça va tout envahir. Là, les photos que tu vois affichées à l'écran, là, des doigts de sorcière, en fait, c'est mon frère qui les a plantés. À la base, il en a planté genre une dizaine, tu vois, enfin, il y en avait sur 10 cm². Et maintenant, il y en a dans tout le jardin, quoi. Donc, c'est même le problème, c'est que maintenant, il va falloir s'en débarrasser à certains endroits pour laisser la place. Et faire des tas de compost à certains endroits pour justement pour qu'en dessous les vers de terre ils puissent proliférer, etc. Allez, bah les gars, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé les petites informations liées au potager, parce que de toute façon un jour ma chaîne elle sera un peu dédiée à ça, quoi. Je compte peut-être racheter un corps de ferme quelque part, le retaper. J'aimerais que les murs ils soient faits en chaux, comme ça je pourrais tout montrer de A à Z comment on, comment on fait des murs en chaux, comment on fait l'électricité, la plomberie, la peinture, etc., etc. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. On se recapte bientôt quand je suis rentré à Grenoble. Je te fais visiter l'appartement et puis on va reprendre la muscu là parce que je vais aller passer voir l'ostéo et il va me couper un dé. Me couper un dé, mon frère. Allez, big up la famille. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao. Viens dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Pour ceux qui ont la ref. Là, la maladie, elle m'a dit viens dans les chiottes, je vais te montrer ce que t'as dans le ventre. Espèce de casseur flotteur. Voilà la famille. Un certain temps à travailler. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on se rend compte. Bah, on doit forcément se rendre compte puisque là-bas avant la terre elle arrivait au niveau de ce que tu vois derrière là. Et maintenant elle arrive là. Là c'est plat. En fait le but c'était de pouvoir mettre 2 chaises longues sur un endroit un peu plus plat. Donc voilà. Est-ce qu'on voit mieux ici comme ça a été décaissé? Pas du tout. Chier. Comme ça. Ouais, comme ça c'est peut-être bien. Soulevé de terre, frère. C'est ça un vrai soulevé de terre. Bon les gars, changement de programme. Terminer la journée, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Puis quand il fait nuit, c'est un peu la merde. Et ben voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez appris 2-3 trucs. Bon, à la base, je suis en vacances là, donc les vidéos de musculation vont reprendre quand je serai passé un coup chez l'ostéo qui m'aura remis en I là. Et voilà. Allez, des bisous la famille, à bientôt. Ciao. Juste, j'avais zappé, je vous filme le repas du soir, donc ça va être de la soupe faite maison avec une petite salade, tranquillou. La salade, elle est composée d'endives, de comment ça s'appelle, de roquettes, donc 2 types de salade, et un peu de fromage, des noix, des tomates, et j'ai repéré des petites noix de cajou, tu vois. Donc ça c'est, il y a des noisettes, donc ça devait être un mélange. Donc la salade est déjà équilibrée en elle-même, tu vois. Les trois types de noix que je viens de te citer, ça contient protéines, lipides, et tomates, endives et roquettes, ça sont des oléagineux, non, sont des glucides. Du coup, ça contient des minéraux, enfin tous les micronutriments nécessaires. Enfin, en fait, tout contient tous les micronutriments nécessaires. Après, tu n'as pas la vitamine B12 qui est contenue dans la viande, et c'est tout. Mais de toute façon, avec l'entrecôte qu'on s'est mangé à midi, je pense qu'on est higher level. Voilà. Et puis, j'ai bu 2 bières. Tiens, je vais te dire même ce que c'est comme bière. Tant qu'à faire, parce qu'elles étaient super bonnes. Alors, première bière, c'était une bière belge, donc je sais pas comment ça se prononce.
Voilà, super bonne, un peu fruitée, style un peu IPA, mais avec moins de levure, tu vois, un truc digeste. Et la deuxième, c'était la Lupulus. Donc en hommage au houblon, tu vois, qui s'appelle la plante, ça s'appelle Humulus lupulus. Et voilà, donc on se quitte, voilà, fin de vidéo. Lupulus, ça me fait penser à une musique qui s'appelle Lucius, et même, bah déjà le nom ça fait penser, puis même la tronche, je sais plus ce que c'était comme artiste, mais je te laisse me dire dans les commentaires, au pire je te dirai ça, je t'écrirai ça dans les commentaires. Allez, des big up la famille, prenez soin de vous, c'est fini, et ciao. Ouh. Ah, j'ai oublié de vous dire, les gars, il y a des œufs durs et de l'avocat dans la salade. Donc, je sais même pas si les œufs ils contiennent de la vitamine B12. D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Je vais vérifier ça tout à l'heure, ou je te laisse me le dire dans les commentaires. Allez, bisous la famille. Maman.